La barre d'outils Visualisation 3D fédère un grand nombre de palettes et d'outils qui sont dédiés à la visualisation et au rendu 3D. Donc cette palette est accessible via le menu Fenêtre, barre d'outils et vous choisissez Visualisation 3D. Le premier outil vous permet de basculer de la fenêtre 2D à la fenêtre 3D. Ensuite, vous trouverez des outils qui sont dédiés à la mise au point de votre point de vue, réglage des caméras. Donc cela sera développé dans un chapitre. Vous trouverez ensuite les modes d'ombrage et des outils qui seront développés qui vous permettent de vous organiser, d'organiser votre modèle. Il vous permettra de filtrer exactement ce que vous souhaitez. Dès lors que vous travaillez sur un projet complexe, il sera intéressant de masquer certains éléments, d'en afficher d'autres, de générer des coupes 3D également pour accéder à l'aménagement à l'intérieur. Vous trouvez ensuite donc, des outils qui vous permettent de gérer les surfaces, alors non seulement d'y accéder avec la nouvelle palette peindre surface, mais également d'éditer vos surfaces. Vous trouverez un éditeur très complet avec l'arrivée du moteur de rendu CineRender qui vous donne accès à des paramétrages très fins au niveau des surfaces. Ces deux icônes vont vous servir d'une part à paramétrer votre rendu, c'est-à-dire vous accédez aux options de rendu photoréaliste pour vraiment paramétrer le rendu final, qu'il soit fait avec le moteur interne ou le moteur CineRender, qui est photoréaliste et qui sera très largement développé dans cette formation. Donc ensuite, vous pourrez lancer un rendu avec l'icône qui est dédiée, qui vous permet de lancer un rendu de votre scène. Et enfin, des outils qui permettent ici, par exemple, de créer une séquence, de générer une visite virtuelle de votre bâtiment, de votre projet. Et enfin, un outil qui vous permet de créer une séquence solaire, ce qui vous permet de réaliser une étude d'ensoleillement de votre projet. Si vous souhaitez filtrer des éléments, par exemple, vous souhaitez ne travailler que sur les murs et la dalle, donc vous allez pouvoir filtrer les éléments grâce à cet outil que vous avez qui s'appelle Afficher sélection et zone de sélection. Alors ce n'est pas encore filtré ici, qui nous propose encore d'autres options. Celui-ci nous permet, alors par exemple, de sélectionner mes deux éléments que je souhaite garder. Donc j'ai appuyé sur Maj pour sélectionner les deux objets. Et ensuite, je clique sur cette icône. Donc, ce qui a pour effet de masquer les objets qui n'ont pas été sélectionnés. Donc, c'est très pratique pour continuer à travailler sans être gêné par le mobilier. Donc, pour établir la situation, vous déroulez cette flèche et vous choisissez Afficher tout en 3D. Ce qui permet donc de récupérer les objets qui ont été masqués. Ces deux états que l'on a vus, donc avec et sans, peuvent être enregistrés en tant que vue dans le navigateur. Donc, ce qui vous permet de cette manière d'obtenir un état des lieux et ensuite un état, on va dire, aménagé. L'outil Afficher sélection associé à d'autres commandes va vous être très utile, notamment lorsque vous travaillez sur des modèles 3D complexes. Donc il vous faut à chaque fois pouvoir n'afficher que certains éléments pour pouvoir travailler dessus. Par exemple, je souhaite me concentrer sur le salon qui est ici. Il va falloir que je masque certains éléments. Alors cette commande peut être associée à une zone de sélection. Donc pour faire ça, vous choisissez, donc là je vais repasser sur le rez-de-chaussée en cliquant sur l'onglet. J'avais déjà créé cette zone de sélection. Voilà. Donc déjà, vous pouvez localiser la partie du bâtiment sur laquelle vous souhaitez travailler. Donc j'utilise pour ça l'outil zone de sélection. Je le définis par 2 points en maintenant le clic gauche appuyé. Et je clique pour le finaliser. Et ensuite, clic droit dessus. Je choisis dans le menu contextuel,
je choisis afficher, donc on retrouve la commande afficher sélection, zone de sélection. Donc il va effacer, donc, ou du moins masquer tous les éléments inutiles. Et j'ai au moins localisé cette zone-là. Maintenant, je souhaiterais aller plus loin, c'est-à-dire je souhaiterais ne voir que le rez-de-chaussée, donc je ne voudrais pas voir cette partie-là. Et puis, je souhaiterais en même temps masquer tous les murs qui sont autour ici. Alors, je vais utiliser pour ça une commande qui est extrêmement utile dans Archicad, que vous trouvez dans les outils principaux, ici, qui s'appelle « Chercher et sélectionner ». Donc l'outil Chercher et sélectionner est accessible dans la barre d'outils dans la partie supérieure. Il s'agit de cette icône-ci, donc vous cliquez dessus pour accéder à cette fonction-là. Je peux, grâce à ça, donc vraiment choisir exactement ce que je souhaite sélectionner. Alors ici, je souhaite sélectionner seulement les cloisons. Donc je sais que les cloisons font moins de 12. Et je souhaite ne sélectionner que les cloisons du rez-de-chaussée. Ici, je vais énoncer un premier critère. Donc là, j'ai tout type d'objet. Je vais choisir le type d'objet qui m'intéresse, ce sont des murs. Si je clique là-dessus, donc tous les murs seront sélectionnés. Donc je vais affiner ceci. Alors vous voyez, je clique ici, tous les murs sont sélectionnés. Donc je vais faire moins ici pour les désélectionner. Je voudrais affiner ça. À cet endroit, vous avez la possibilité d'ajouter un critère. Donc en fonction de ce qui est dessus, il va vous proposer de multiples critères. Selon des calques, vous pouvez donner des hauteurs, des largeurs. C'est la largeur qui m'intéresse, mais vous voyez que vous avez tous ces critères. Vous pouvez utiliser l'un de ces critères qui sont présents ici. Donc moi, celui qui m'intéresse, c'est la largeur. Je souhaiterais les cloisons. Ici, vous avez des opérateurs. Alors, égal à 7, si toutes les cloisons sont à 7. Donc je crois que dans le projet, il y a des épaisseurs de 7 et de 10. Donc je vais demander l'opérateur inférieur à. Et je vais mettre 12 pour être sûr de bien prendre les 10. Si je fais plus ici, donc ce sont toutes les cloisons qui sont au rez-de-chaussée et à l'étage. Donc je vais encore affiner en rajoutant un critère restrictif. Et dans la liste des critères, donc je pourrais pas demander par surface par exemple, tel type de surface, mais là je vais demander l'étage d'implantation que l'on trouve ici. Et à cet endroit, j'accède à mes étages, donc je choisis rez-de-chaussée. Voilà. Dès que j'ai fait mes sélections, je clique sur sélectionner les éléments et je vais continuer maintenant pour les dalles. Donc là, j'ai sélectionné ça, donc je peux effacer mes différents critères et cette fois-ci, je vais demander de sélectionner également les dalles. Je fais plus ici. Voilà. J'ai oublié de préciser l'étage, donc je rajoute le critère, un critère, et je choisis étage d'implantation, et je le désigne comme étant celui du rez-de-chaussée. Donc j'ai bien sélectionné mes éléments, il ne me reste plus qu'à utiliser l'outil de la palette visualisation 3D, afficher sélection. Et pour sauvegarder cette vue, pour pouvoir travailler dessus, donc je vais dans le navigateur, je clique sur Nouvelle vue, que je peux nommer ici. Donc ainsi, je peux travailler sur le modèle complet ou sur la nouvelle vue que je me suis créée. Donc vous pouvez vous créer des vues de travail autant que vous voulez. Si l'on souhaite, par exemple, toujours avec l'utilisation de afficher sélection,
Si on souhaite afficher seulement les objets ou les éléments qui possèdent les mêmes surfaces, vous pouvez utiliser la nouvelle commande Archicad 19, peindre surface, qui est accessible via la barre d'outils visualisation 3D. Donc pour cela, vous sélectionnez l'objet qui contient la surface. Par exemple, je souhaite prendre tous les objets qui ont cette surface-là. Donc j'ai sélectionné l'objet dans la partie à gauche. Ici, vous avez la matière contenue par cet objet, là où les matières. Il vous suffit simplement de cliquer droit sur la matière concernée, donc volume maquette blanche. Vous choisissez sélectionner tous les éléments en cliquant droit dessus. Donc sélectionnez tous les éléments qui utilisent volume maquette blanche. Donc je verrai que tous les objets ont, par exemple ici ce sont les pieds qui ont ce matériau. Donc on voit ces 3 objets sélectionnés. Et normalement le vert n'est pas sélectionné, il n'a pas ce type de surface. Et ensuite, pour masquer le reste, donc, vous cliquez sur Afficher sélection. Donc pour établir la situation, vous déroulez ceci et vous choisissez Afficher tout en 3D. Un outil très utile pour filtrer vos éléments, c'est l'outil qui porte son nom, donc filtrer et couper des éléments 3D. Il n'a pas toutes les capacités de discernement de ce que j'ai montré dans la vidéo précédente, à savoir utiliser la commande chercher et sélectionner. Cependant, il répond à la plupart des besoins. Alors, cette palette filtrer et couper des éléments 3D donc, vous permet de limiter dans un premier temps l'affichage des éléments selon des étages. Par exemple, je souhaite ne voir que le premier étage, cette fois-ci. Donc je vais choisir d'afficher 2A premier étage, ce qui me permet de visualiser seulement le premier étage. Alors je reviens dans ces réglages. Donc là, filtrer et couper des éléments 3D. Je peux demander de couper les éléments par étendue d'étage. Ça signifie que ce sera la hauteur d'étage qui sera prise en compte. Donc je décoche ça. Dans la partie inférieure, ici, vous trouverez la possibilité de filtrer vos éléments. Par exemple, je souhaite n'afficher que l'état des lieux, sans l'aménagement, par exemple, sans le mobilier. Donc je peux masquer les objets, éventuellement les dalles, le terrain, la toiture. Donc on peut vraiment sélectionner ce que l'on veut. La seule limite, c'est que vous ne pourrez pas distinguer, par exemple, les murs ayant telle ou telle épaisseur. Voilà, mais dans la plupart des cas, ça suffit pour vraiment masquer les éléments que l'on souhaite. Et encore une fois, ceci peut être enregistré dans la palette navigateur, ici en choisissant plan de vue et en enregistrant une vue. Dès lors que vous avez coché ceci, donc si vous souhaitez rétablir la situation, donc vous remettez infini ici et vous recochez les éléments que vous avez pu masquer. Voilà, ce qui permet de rétablir la situation. Le fait d'avoir créé une vue donc, me permet d'y accéder de nouveau parce qu'il a enregistré l'état de visibilité des éléments. Il est également possible d'associer à l'outil filtrer ou couper des éléments en 3D une zone de sélection. J'avais déjà fait une sélection, je vais supprimer ma zone de sélection. Donc vous prenez zone de sélection, vous choisissez, par exemple je vais prendre cette zone-là en cliquant, en définissant un rectangle. Alors, il faudra passer par la commande afficher sélection, zone de sélection, dans un premier temps. Et ensuite, accéder à l'outil filtrer et couper des éléments. Donc là, par défaut, il est sur infini. Vous mettez la limite, ici, je vais choisir le premier étage. Et je vais demander d'afficher les éléments dans la zone de sélection.
je fais raccorder les éléments à la zone de sélection et à cet endroit, je peux définir, à l'endroit de la coupe, je peux définir une couleur particulière. Par défaut, ce sont les attributs des éléments qui apparaissent. Si je choisis autre à cet endroit, eh bien, je peux mettre une peinture, une couleur, ce que je veux à l'endroit de la coupe. Puis je vais retirer ici les objets. Je valide. Ah, je vois que j'ai un objet qui n'est pas correctement placé, qui est placé dans l'étage d'implantation rez-de-chaussée. C'est pour cette raison qu'il apparaît ici. Voilà, donc vous obtenez cette vue avec la coupe et une surface unie au niveau de la coupe. Cet état-là peut être enregistré comme n'importe quelle vue. Donc j'accède au navigateur, plan de vue, et je crée une nouvelle vue. Voilà. Donc je peux me concentrer sur cette partie du bâtiment sans être gêné par le reste du bâtiment. Alors pour corriger cette porte qui n'est pas placée au bon endroit, elle devrait être en réalité donc au premier étage, je sélectionne la porte et ici je choisis appui à l'étage, donc là je vais choisir à la base du mur. Donc rien ne se passe ici parce que ici je vais me retrouver avec une valeur à moins 290. Donc je vais reprendre le niveau sol fini, 0 ici, donc je remets 0 à cet endroit. Ce qui me permet de réajuster la petite erreur qui était présente dans le dessin. Alors si j'ai utilisé une zone pour découper cette forme-là, je pourrais également inverser cette zone pour obtenir le reste du bâtiment sans cette partie-là. Alors vous pouvez le faire simplement, donc toujours dans filtrer et couper des éléments. Vous avez dans effet de zone de sélection, plutôt que choisir zone de sélection, vous choisissez hors zone de sélection, donc ce qui va inverser la procédure. Donc voilà, ça me permet de montrer un éclaté du bâtiment. Si je réajuste, je remets ça infini ici, puis donc je fais OK. Donc ce qui vous permet comme ça de découper le bâtiment, tout en conservant la possibilité d'obtenir une surface unie sur les zones qui sont découpées. Et ceci peut être enregistré comme vue. Donc navigateur, plan de vue, et on choisit nouvelle vue. Nous verrons par la suite que nous avons d'autres outils qui sont vraiment dédiés aux coupes 3D. C'est l'outil suivant donc, qui s'appelle Coupe 3D. L'outil Coupe 3D, qui est disponible dans la palette Visualisation 3D, vous permet de définir des plans de coupe. Donc il s'agit dans un premier temps de cliquer sur l'icône pour laisser apparaître ces icônes-ci qui vous permettent de définir des plans de coupe. Alors je préfère définir mes coupes selon une représentation en vue axonométrique qu'en perspective, c'est plus facile à contrôler. Je préfère ce mode de visualisation. Donc pour définir un plan de coupe, dès que vous avez activé Coupe 3D, vous définissez les différents points de coupe en cliquant sur l'élément représentant un ciseau ici. Vous cliquez et vous maintenez appuyé jusqu'à avoir défini votre coupe. Donc là, une fois que j'ai déterminé l'endroit où se situe ma coupe, je coche Terminer pour valider ma commande. Alors immédiatement, on voit donc l'objet découpé et on voit, vous n'aurez pas forcément cette couleur présente sur la zone coupée. Ceci apparaît grâce à ce que j'ai réglé dans Filtrer et couper des éléments en 3D. Donc j'ai laissé infini ici et surtout j'ai coché Autre de manière à obtenir la surface que je souhaite. Par exemple, je vais prendre une autre couleur. Voilà. Donc cette surface apparaîtra à l'endroit de la coupe. Donc cette couleur n'était pas judicieuse parce qu'elle était un peu transparente. Voilà, on va mettre du orange. Voilà, donc vous pouvez créer autant de plans de coupe que vous souhaitez. Alors si je souhaite découper le sommet ici et choisir exactement l'endroit où je vais placer ma coupe, je glisse donc un plan de coupe
en partant de celui disponible dans la partie supérieure. Et je le positionne, par exemple, à l'endroit où je vais trouver l'appui de mes fenêtres, un peu plus haut que l'appui des fenêtres, et je valide en faisant terminer. Ces plans de coupe, l'objet une fois découpé peut être enregistré dans le navigateur, dans plan de vue, en créant une nouvelle vue. Pour supprimer des plans de coupe, vous passez le curseur dessus, il doit se mettre en surbrillance. Vous cliquez, vous maintenez appuyé, et une icône représentant une poubelle vous permet de le supprimer. Voilà, donc il y a une mise à jour qui peut prendre du temps. Si vous voulez supprimer tous les plans de coupe définis, donc vous accédez au menu qui est présent ici, juste à côté de l'icône coupe 3D, et vous pouvez choisir d'effacer tous les plans de coupe. En quel cas, tous les plans de coupe définis seront effacés. Si vous ne souhaitez pas voir ces plans de coupe à l'affichage, vous pouvez décocher ceci, ce qui masquera les plans de coupe, mais en revanche gardera le résultat de la coupe. Donc là, je fais afficher les plans de coupe, et si je souhaite effacer, tout effacer. L'outil Coupe 3D permet également, lorsqu'il est associé à d'autres outils d'orientation de caméra, d'obtenir des vues géométrales de vos projets. Et associé au moteur de rendu CineRender, vous pouvez obtenir comme ceci des coupes, des élévations colorées et réagissant correctement à la lumière. Donc voici la procédure. Donc je reviens sur la vue initiale qui était le bâtiment dans son ensemble. J'oriente le bâtiment, j'active Coupe 3D. Donc je vais effacer tous les plans de coupe. Donc je définis ma coupe. Terminé. Donc je clique sur terminer. Ensuite, je prends l'outil regarder perpendiculairement à la surface du clic. Je montre une surface, par exemple celle-ci. Et comme je suis en projection axonométrique, je n'ai pas de ligne de fuite qui apparaissent ici. Je pourrais très bien obtenir un autre type de vue avec le perspective, en amenant un peu de perspective dans cette coupe. Donc vous pouvez enregistrer cette vue dans le navigateur, donc telle qu'elle est présentée donc en mode OpenGL. Je choisis dans filtrer et couper de représenter la coupe par une couleur. Voilà. Et dès que j'ai terminé, je vais dans le navigateur créer une nouvelle vue. Créer. Si je souhaite une vue représentation réaliste de ma coupe, je dois passer par le moteur de rendu CineRender. Alors je dois commencer par paramétrer les options de rendu photoréaliste. Donc toujours dans la barre d'outils visualisation 3D, j'accède aux options ici. Et cette partie-là sera développée dans d'autres vidéos. Donc pour le moment, je me contente simplement d'un preset que je vais trouver dans scène ici. Et je choisis lumière du jour moyen. Ici, je peux lancer un pré-rendu à cet endroit pour vérifier mon réglage. Donc j'ai une prévisualisation qui apparaît ici. Donc si ça me convient, je vais créer une vue. Et il faudra paramétrer la vue. Alors dans le dernier volet qui est ici 3D seulement, je vais demander à ce qu'il ne soit pas généré dans la fenêtre 3D, mais dans une fenêtre de rendu photoréaliste. Je retrouve mon preset ici. Je fais créer. Donc ce n'est pas une visualisation immédiate, le temps que le calcul se fasse. Donc il y aura une phase de rendu dont le temps peut varier selon la complexité de la scène ou du preset choisi. L'avantage dans la dernière version d'Archicad,
Ce rendu peut se poursuivre, je peux continuer de travailler, donc dans mes autres vues, le temps que le rendu se poursuive. Ici, on le voit, on voit sa progression à cet endroit. La procédure est exactement la même si vous souhaitez réaliser un plan colorisé. Le plan de coupe sera simplement différent.